Le président Jean-Lucien Sanvi de Tové, voilà. Jean-Lucien Sanvi de Tové, qui est arrivé ce matin à Paris par vol Air France. Air France qui est parti de Lomé hier, qui a atterri ce matin à Roissy-Charles de Gaulle. Et il avait à bord le président Jean-Lucien Sanvi de Tové. Et il est là pour un bilan de santé d'une semaine, accompagné de son équipe médicale et de ses gardes-corps. Donc, malgré le fait qu'on nous a dit qu'au Togo, il y a un hôpital de référence, il y a ci, il y a ça, il y a ça, le président de la République, d'abord, il y a le PC qui va se soigner en Italie, notamment à Milan, dès qu'il a un petit bobo, et il y a le président maintenant de la République qui vient se soigner, faire son bilan en France. Ce n'est pas la première fois. Il vient dès qu'il a un souci. Donc, il est arrivé ce matin par le vol de Air France qui a atterri ce matin à Roissy-Charles de Gaulle. Et donc, voilà comment nous dépensons de l'argent à enrichir les hôpitaux des Blancs, les hôpitaux des pays étrangers, hein, voilà, que ce soit en Italie, en France, aux États-Unis, au Canada, parce que dans la période actuelle, il y a plein de barons qui sont actuellement en France pour faire des bilans de santé. Ils sont pleins. Et je me pose la question, pourquoi ils ne vont pas à Dr Lafia? Et ils sont tous en France. Certains sont au Maroc pour se soigner, pour faire leur bilan de santé. D'autres vont à Dubaï pour faire leur bilan de santé. On nous a dit que Dr Lafia, c'est l'hôpital de référence. Bon, on a magnifié le PC, que c'est le meilleur hôpital. Et donc, le président de la République, donc Jean-Lucien Sanvi de Tové, ne peut pas faire un bilan de santé. Un simple bilan de santé ne peut pas le faire à Dr Lafia. Il faut qu'il vienne en France, mais avec toute son équipe. C'est des dépenses pour les contribuables. Et pendant que le PC, lui, le PC, lui, a droit à un jet privé, donc lui part à Milan en jet privé. Le président de la République, lui, prend un vol commercial, un vol normal. Donc, c'est la République des deux mesures. C'est comme quand vous voyez Sanvi de Tové, quand il reçoit les honneurs, il n'y a jamais eu de chef-corps. Il y a rarement des chefs-corps. Hein, les chefs-corps dans les officiers qui le rendent honneur. On ne voit pas l'état-major, les chefs-corps et tout ça, alors que c'est dans la Constitution que les officiers qui sont de l'état-major doivent être présents pour rendre hommage au président, mais ça ne se fait pas. Mais ils le font pour le PC. Et la fanfare qui rend les honneurs aussi au président est différente de la fanfare qui rend honneur à Faure Gnassingbé. Et cette fanfare-là, elle n'est pas de la garde républicaine. Ils ont ramassé comme ça une fanfare de la gendarmerie, je pense bien de la police, pour rendre honneur au président. Alors que le président, il incarne la République. Donc, voilà comment le Togo fonctionne. C'est un pays bizarre, avec des méthodes assez particulières et personne ne sait à quoi ça ressemble ce pays-là. Donc, Jean-Lucien Sanvi de Tové, il est en France, il est arrivé ce matin pour une semaine de soins et on verra bien avec toute son équipe pendant que les Togolais ont toutes les difficultés pour se soigner. Il y a une dame qui est morte en direct dans un live de l'influenceur ivoirien Apoutou. Vous avez suivi ce scandale depuis hier. Il y a une Togolaise qui est décédée en direct. Elle a appelé l'influenceur ivoirien Apoutou pour demander de l'aide parce qu'elle a fait un AVC, elle n'a pas de moyens, elle est désespérée. Elle a fait un appel vidéo de cet Ivoirien-là et elle est morte dans le live. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez au Togo des gens qui ne peuvent même pas trouver 10 000, 20 000 pour aller à l'hôpital et qui meurent en direct dans un live, un AVC en direct, et qui meurent en direct. Qui meurent en direct dans un live. Et vous avez un président qui vient en France avec toute son équipe pour venir se soigner, billets d'avion, hôtel, séjour, tout ça, pendant une semaine. Vous avez Faure Gnassingbé qui part en Italie, en jet privé, pour aller se soigner. Et vous avez une Togolaise
Une Togolaise qui appelle un Ivoirien pour lui demander de l'argent parce qu'elle n'a pas les moyens de se soigner et elle meurt en direct dans le live. Vous imaginez là où on est arrivé? Vous imaginez la gravité de ce qui se passe dans notre pays, le point où on est arrivé. Je vous ai dit ici que notre compatriote Togbevik Pessé est devenu le ministre des Affaires sociales sur la toile. Il est devenu le ministre des Affaires sociales sur la toile. Moi-même qui suis ici, tous les jours, chaque jour, les messages de détresse que je reçois, les mails que je reçois, il y a certains qui sont actuellement en soins au Togo discrètement avec nos soutiens. Vous ne pouvez pas imaginer la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Et comme je le disais hier dans une blague en disant que c'est vrai que de temps en temps, on fait un peu de béret, mais on doit comprendre que quand vous avez un pays qui se meurt, un pays qui est dans une catastrophe totale, même si on comprend le béret, à un moment donné, il faut que les gens se concentrent sur la lutte. Parce que les gens qui vont demander de l'aide à notre compatriote Togbevik Pessé, les gens qui appellent Togbevik Pessé au secours, qui cotisent de l'argent pour eux, moi-même j'ai envoyé une dame la dernière fois, ils ont cotisé de l'argent pour la dame, pour que la dame son enfant soit soigné. Mais ces gens-là, ils vont demander de l'aide parce que le pays est mal gouverné. Ils sont victimes de la mauvaise gouvernance, du manque des infrastructures, du manque des hôpitaux, du manque des prises en charge pour les premiers soins. Du manque de prise en charge pour les premiers soins. Et donc, nous ne devons pas prendre ces problèmes à la légère et pense que les gens viennent juste dans les lives de nos compatriotes qui font le béret juste parce que c'est le béret. Non. C'est la mauvaise gouvernance qui entraîne ça. C'est le niveau de délitement du pays qui fait que les gens aujourd'hui n'ont même plus de quoi vivre, à quoi s'accrocher. Donc, on doit être très, très, très inquiet par rapport à tout ce qui se passe. Et comme je le disais, qu'à un moment donné, il faut peut-être être humain, mais à un moment donné, il faut arrêter tout ça pour que les gens prennent conscience de la gravité de ce qui nous arrive. Parce que si notre compatriote Togbevik Pessé doit faire ça tous les jours, il n'aura même plus le temps pour apporter sa contribution à la lutte. Moi, je ne peux pas faire ça tout le temps. J'apporte des soutiens, mais je ne peux pas allumer une caméra pour dire que je mobilise de l'argent pour les gens au Togo. Alors que ces gens-là, ils sont au Togo, certains sont même inconscients. Si demain, ils retrouvent la santé, ils vous diront que Ford gouverne bien le pays. Ils vont vous dire que Ford gouverne bien le pays. Les gens que vous aidez même aujourd'hui, demain, dès qu'ils vont trouver une petite santé, ils vont vous dire que Ford gouverne bien le pays. Et puis quand on va dire de voter, ils vont aller voter unir. Donc, on n'est pas idiot. On aide les gens, mais on fait aussi attention. On essaie de faire attention à tout ça. Parce que c'est parce que les gens sont dans le besoin qu'ils se dirigent vers vous. Mais quand vous dénoncez la corruption qui prive ces gens-là des moyens pour aller se soigner, vous n'avez pas le soutien de ces gens-là. Or, ces gens-là sont dans la détresse parce qu'il y a certains qui ont décidé de voler l'argent du pays. Il y a certains qui ont refusé de partager les biens du pays pour que chacun puisse en jouir. Donc, on ne peut pas comprendre qu'au Togo, il y a des gens qui ont des milliards de l'argent entassés dans leur maison, pendant que une partie de la population, une grande partie de la population devient mendiant sur les réseaux sociaux. Mais si on vous dit, mettons-nous ensemble pour lutter contre la corruption, par exemple, pour que les voleurs puissent arrêter de voler, vous ne trouverez personne. Les gens vont dire que c'est la politique. Ah, mais politique, même si on politique, venez mille doigts. Mais là-bas, il y a les réseaux sociaux, dit, bon, Djokanami, les nations, ils condit. Kondi ke mija yiwan, kondi wa ke alcool mulo wa, kondi wa ke me ambulance mulo, sparadrap mulo kuto wa. Ame ou le fidjoube ga, ou les privés de premiers soins. C'est eux qui vous empêchent d'avoir les premiers soins. Actuellement, il pourrait Lomé, tous les quartiers sont inondés. Avant même que je le commence sur le live, là, les gens m'ont envoyé plein de vidéos. Mais on est fatigué de jouer les vidéos d'inondation tous les jours. Les vidéos d'inondation, on en reçoit tous les jours. À chaque fois qu'une pluie tombe, tous les quartiers sont dans l'eau. Vous imaginez, ça c'est le marché d'Agoué. Ça c'est ce qu'il reste du marché d'Agoué. On en parlera tout à l'heure dans cette histoire de Vision 2040. Ça c'est le marché d'Agoué. Non, la technique, vous pouvez projeter l'image. Ça c'est le marché d'Agoué ce matin. C'est l'image de ce matin. En plein pluie. À Siméouan. Nous sommes dans un marché, dans la capitale, et dans la plus grande agglomération de Lomé, à Goignivé.
avec un régime qui est incapable de construire un vrai marché pour les populations. Mais les gens qui sont dans ce marché-là, qui sont dans la boue, et dont nous plaidons leur cas aujourd'hui, demain, ces gens-là, vous allez les voir faire des vidéos pour vous dire que PC, ils apportent leur soutien au PC et que force, c'est leur Dieu. Donc, après, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que les Togolais veulent. C'est la raison pour laquelle je disais hier que nos frères qui faisaient sur la toile ce qu'on appelle le béret ou les lives et tout ça, et qui sont venus à un moment donné apporter leur soutien à la lutte politique. C'est comme tu tiens un fardeau, tu as un fardeau sur la tête, tu veux arpenter une colline, tu n'as pas toutes les forces de monter la colline, quelqu'un vient t'aider à monter un peu la colline. La personne vient juste te donner un coup de main. Si la personne t'aide à remonter un peu la pente, si elle décide de repartir dans ce qu'elle faisait avant, nous n'avons pas à les pourfendre. Hein. Ça, je le dis, il faut qu'on soit sincère. Ceux qui sont venus à un moment donné pour donner un coup de main au combat politique, alors qu'ils ne faisaient pas de la politique avant, parce que tout le monde n'est pas obligé de faire de la politique. Ils sont venus pour donner un coup de main. Si à un moment donné, ils se sentent un peu fatigués et qu'ils retournent à ce qu'ils faisaient avant, nous devons comprendre ça. Mais on ne va pas les pourfendre, on ne va pas les accuser, mais on ne va pas les suivre dans ça. Il faut qu'on reste concentré sur ce qu'on faisait avant pour ne pas être dérouté de la lutte. Je disais ça hier dans un live improvisé. Vous voyez? Et donc, nous devons nous concentrer sur la lutte. Quand ta maison brûle, tu ne vas pas faire de l'amusement. Quand ton pays brûle, tu ne vas pas faire de l'amusement. Quand vous n'avez pas de route, quand il y a les inondations, comme c'est le cas actuellement, et que tout le monde est dans l'eau, on ne va pas s'amuser. Parce que tout est lié dans notre pays. Tout est lié. Le manque de route, le manque de soins, le manque d'assurance, le fait que les gens meurent, le fait qu'il y a des problèmes. Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance qui entraîne ça. C'est la politique. Tu fais la politique, tu ne fais pas la politique. Même si tu fais béret sur Internet, si on t'arrête, tu vas en prison. Et quand tu vas en prison, tu te retrouves dans une prison avec les conditions déplorables que nous dénonçons depuis des années. Tu es victime de la justice, tu es victime d'injustice, tu es victime d'une prison qui ressemble à un régime de dictature, tes droits ne sont pas respectés. Tout ça, c'est lié à la politique. Mais il faut prendre le temps d'expliquer tout ça pour que certains comprennent. Ceux qui disent que, moi je fais juste du béret, je ne fais pas la politique. Mais si tu fais du béret, tu fais de la diffamation, on t'arrête, tu vas en prison. Et quand tu vas en prison, tu te retrouves dans une prison que les politiques ont construite et qui ne veulent pas améliorer, comme nous dénonçons. Donc tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. Il y a des gens qui sont dehors, qui ne sont pas au Togo. Il y a ceux qui sont au Togo qui vont en prison. Il y a certains qui sont dehors, qui font du béret, mais qui ne peuvent pas rentrer. Ils savent que s'ils rentrent, on va les arrêter. Mais alors que dans un pays normal, le fait de faire les histoires de béret ne doit pas conduire forcément en prison. Si quelqu'un dépose une plainte, on peut te convoquer, on peut t'infliger une amende, mais la prison peut être l'exception. Mais la prison est devenue chez nous la norme à cause de l'autoritarisme. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc, je me résume en disant, je fais un peu du coq à l'âne en disant, ceux qui sont venus donner un coup de main à la lutte, si à un moment donné, ils estiment qu'ils sont un peu fatigués et qu'ils retournent dans ce qu'ils faisaient avant, nous n'avons qu'à les remercier du coup de main qu'ils sont venus donner à la lutte. Mais nous n'avons pas à les condamner. Mais nous n'avons pas non plus à les suivre dans ce qu'ils faisaient avant. Parce qu'en les suivant dans ce qu'ils faisaient avant, ça déroute la lutte. Donc nous devons rester concentrés sur la lutte en reconnaissant leur apport, mais on reste concentré sur la lutte. C'est ça qui est le plus important. C'est ce que nous devons savoir. Donc, les gens comme nos frères qui sont sur les réseaux sociaux, qui cotisent pour soutenir les gens, ils ne vont pas se substituer aux affaires sociales au Togo. Ils ne vont pas passer tout le temps à faire ça. À suppléer les gens, il faut cotiser sur nous, on est malade, on est tout ça, on est tout ça. Donc ça, c'est une parenthèse. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va tomber sur les dossiers de Vision 2040, vous allez voir l'état de nos infrastructures. Et on fait le bilan ensemble de celui qui a gouverné le Togo pendant 21 ans et qui n'a pratiquement pas fait grand-chose et qui aujourd'hui parle comme s'il vient de commencer, il vient de prendre le pays. Vous imaginez?